J'espère que cette vague de Aliyah continuera et que nous, en parallèle à ça, nous puissions être à la hauteur de leur donner les ustensiles, la possibilité de s'intégrer de la meilleure façon. Yossi Tayeb, monsieur le député du parti Chasse, Yossi Tayeb, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov, Daniel, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, on vous a sollicité pour essayer de faire le clair un peu sur cette crise qui semble véritablement s'envenimer autour du budget de l'État. On a l'impression qu'il y a une forme de colère au sein des partis orthodoxes, tant envers le Likoud qu'envers le parti bleu-blanc. Hier, on a vu les responsables du parti judaïsme unifié de la Torah, orthodoxe ashkénaze, se rendre auprès de Benny Gantz pour essayer de faire pression sur lui pour qu'il accepte de voter le plus rapidement possible le budget de l'État. Quelle est la position de votre parti, le parti Chasse, dans ce dossier important et brûlant? Bon, regardez, tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais ouvrir cette journée avec une merveilleuse nouvelle. On a hier. On va en parler aussi. On va en parler aussi des olives qui sont arrivées. Voilà, je ne vous ai pas oublié. Donc pour répondre à votre question, notre point de vue est clair. L'a dit hier soir le leader du parti sur la chaîne 12. Nous ferons tout pour laisser cette coalition en vie le plus longtemps possible. Nous avons l'obligation envers les citoyens israéliens de faire tenir ce gouvernement le plus longtemps possible tout simplement pour donner la possibilité de gérer cette crise sanitaire mais économique aussi. Nous n'avons pas aujourd'hui le privilège de se permettre de repartir sur une 4e élection. Ça serait une catastrophe sur tous les plans. Donc le leader du parti l'a dit, on fera tout, comme nous nous l'avons promis, pour que cette coalition puisse continuer le plus longtemps possible. Il a ses idées, il a ses cartes. Quelles sont ses idées? Quelles sont ses idées? Il est pour un budget pour 1 an ou le budget pour les 2 années comme le veut Benny Gantz? Écoutez, on a des deux côtés, il y a des choses qui sont logiques. On a tout d'abord un accord de coalition qui a été signé sur un budget de 2 ans. Donc cette chose-là a été écrite. C'est pas quelque chose qui a été inventé. En parallèle à ça, il est vrai que nous sommes dans un état d'urgence et que les choses sont dynamiques. Tout le monde le sait, même peut-être mieux que moi, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est l'as de l'économie et connaît très bien les enjeux. Et si aujourd'hui il décide de faire passer un budget sur 1 an, il a ses raisons. Il a ses raisons. Et qui ne sont pas des raisons politiques, mais seulement économiques. Non, je ne pense pas. Je pense que aujourd'hui, nous avons encore une fois. Il est vrai que le jeu politique est là, mais je pense que le Premier ministre Benjamin Netanyahou comprend les enjeux, comprend aussi les enjeux de ce que veut dire aujourd'hui de partir en élection. Il y a des choses. Le peuple, l'État n'est pas prêt aujourd'hui à aller sur des 4e élections, sur aucun point, ni sur le point sanitaire, ni sur le point économique, et ni sur le point politique. Je ne pense pas que c'est bon aussi, ni pour le Likoud, ni pour personne, de repartir aujourd'hui sur une 4e élection. Alors, ceci étant, on a aussi appris une autre information qui concerne le public orthodoxe. Il s'agit de la décision du conseiller du coordinateur national de lutte contre le coronavirus, le professeur Gamzou, qui a autorisé finalement, après avoir été dans un premier temps plutôt opposé, a autorisé finalement l'arrivée en Israël dans les prochaines semaines de plus de 10 000, on parle de 12 à 15 000 élèves de yeshivot orthodoxes
qui s'installeraient ici dans les yeshivot et reprendre leur cursus à partir du début du mois de Elul, comme c'est la tradition dans les yeshivot. Ça n'a pas été facile. Alors, il s'agit d'élèves des yeshivot qui ne sont pas israéliens, qui n'ont pas la nationalité israélienne, qui bénéficieraient donc d'une démarche particulière, d'une autorisation particulière. Que pensez-vous de cette décision ? Bon, regarde, on va mettre les choses au clair. D'abord, cette décision a été poussée et a commencé à être mise en place au sein de la commission de l'Aliyah et de la Klika. C'est moi-même qui l'a poussée, alors que j'avais posé la question au sein de la commission, quelle est la différence entre un étudiant qui étudie à la fac ou qui passe par Massa ou par Nahalé, qui avait, au moment où on a fait la commission, l'autorisation d'entrer en Israël. Par la suite, cette autorisation a été annulée aussi pour Massa et Nahalé, pour les mineurs, etc. Lorsque la décision a été prise de redonner la possibilité à Massa, à Nahalé et à tous les autres programmes l'autorisation d'entrer en Israël, vous avez relancé la démarche. On a relancé la démarche au sein de la commission de l'Aliyah et de Klika, pour la seule et bonne raison. Il y a aujourd'hui aussi des yeshivot dont le programme Massa s'intègre au sein de ces yeshivot, et ces étudiants des yeshivot peuvent rentrer à la yeshiva. Donc la question que j'avais posée au sein de la commission, c'est quelle était la différence sur le plan sanitaire surtout, puisque c'était la question. De donner la possibilité à un étudiant qui passe par un programme Massa ou Nahalé, ou un étudiant qui ne passe pas par ce programme et vient étudier dans une yeshiva ici en Israël. Il faut comprendre que l'objet qui a donné la possibilité et l'enjeu était, c'est aujourd'hui un hidou d'Aliyah. Je pense qu'aujourd'hui plus de 60% de ces jeunes qui viennent étudier ici à la yeshiva, par la suite, viennent, s'installent, se marient en Israël. Pourquoi investir par la suite dans des projets, dans des Seleklita, des sommes astronomiques pour essayer d'aider la Aliyah des Olim qui vont venir par la suite, alors qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire rentrer des Olim célibataires qui vont étudier dans les yeshivot. Alors, certes, ne font pas la Aliyah aujourd'hui tout de suite, mais vont la faire par la suite. En parallèle à ça, on a beaucoup de ces jeunes, surtout sur les Olim de France, de ces jeunes qui viennent de France, pas Olim de France, qui viennent en tant que touristes, faire on va dire. un an, voilà, en tant que touriste, en tant qu'étudiant, pas en tant que touriste, viennent faire 1 an, voire 2 ans de yeshiva en Israël avant la fac, leurs études à l'université en France. Cette année, ou ces années de yeshiva qu'ils font ici en Israël, et il y a plusieurs styles de yeshiva. C'est pas juste des yeshivot orthodoxes, ça peut être des yeshivot orthodoxes, comme des yeshivot Ezer, dont certains d'entre eux viennent et font l'armée ici, repartent par la suite en France pour faire leurs études à la fac, ou par la suite, par l'intermédiaire de ça, restent et font leurs études ici dans les facs en Israël. Il n'y a pas un hidou d'Aliyah, c'est ce que j'ai dit hier quand M. Horvitz, le député Horvitz, est venu critiquer cette autorisation au sein de la Knesset. J'avais posté en lui disant qu'il n'y avait pas un hidou d'Aliyah plus grand que ça. Je pense qu'on fait des économies énormes en leur donnant la possibilité de rentrer. Il ne faut pas oublier, on est le seul pays juif au monde. Il n'y a aucune raison que dans un état d'urgence, nous ne puissions pas donner la possibilité à des gens qui veulent venir étudier en Israël et par la suite s'installer dans la majorité des cas, de venir et de le faire. Alors pour résumer ce dossier, il s'agit en fait d'une démarche que vous avez initiée et qui s'inscrit donc dans le cadre tout simplement d'un hidou d'Aliyah, d'un encouragement à l'Aliyah de ces jeunes, dans l'espoir qu'au moins une bonne partie d'entre eux puissent rester ici après leurs études à la yeshiva. Exact.
Eh bien, cela nous amène directement au dernier point que vous vouliez évoquer au début de notre entretien, à cette alia de 135 Olim de France qui sont arrivés hier dans le cadre d'un vol spécial. Alors, je ne sais pas si vous étiez à l'aéroport ou pas, mais en tout cas, les images que l'on a vues de cette arrivée étaient particulièrement émouvantes. On a vu des Olim de France se prosterner, embrasser la terre d'Israël, et on les a vus aussi donc dans une situation un peu particulière parce que ces arrivées d'été sont fréquentes chaque année. On a assisté à des cérémonies de ce type, mais cette année, bien entendu, elles étaient marquées par les restrictions imposées par le coronavirus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette arrivée, cette alia massive, de la première depuis que vous êtes devenu député de la Knesset? Bon, tout d'abord, je leur souhaite les bienvenus et une très très bonne installation ici en Israël. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent à l'aéroport pour des raisons justement de mise en place et une réunion de travail avec plusieurs députés et ministres à la Knesset pour pouvoir mettre des budgets là sur le terrain le plus vite possible, que ce soit sur sur le monde du travail ou sur l'immigration, sur les ulpanim, etc. à la Knesset. Donc malheureusement, je n'ai pas pu y être, mais j'ai pris la décision d'assister à ces réunions de travail justement pour donner la possibilité à ces Olim de pouvoir mieux s'intégrer par la suite. J'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos en live. J'ai été très touché. Je pense que ce sont des photos très émouvantes lorsque j'ai vu une femme de 78 ans qui se met à genoux par terre et qui embrasse la terre d'Israël et qui dit « ça a été mon rêve toute ma vie ». Je pense que on ne peut être que satisfait d'avoir poussé à ce que les portes des frontières israéliennes puissent rester ouvertes pour la Aliyah des Juifs du monde entier et des Juifs de France d'une manière très particulière. J'espère que cette vague de Aliyah continuera et que nous, en parallèle à ça, nous puissions être à la hauteur de leur donner les ustensiles, la possibilité de s'intégrer de la meilleure façon. Qu'est-ce que lorsque vous parlez d'éléments, d'ustensiles, de matériel pour pouvoir les intégrer de la meilleure façon, lorsqu'il s'agit, on est aujourd'hui dans la crise du coronavirus, qu'est-ce qui est prioritaire à votre avis aujourd'hui? Il y a 3 points prioritaires sur lesquels j'ai commencé à travailler avec David Vitan. Hier, on a encore dans notre discussion de travail, notre réunion, on en a parlé, et on met tout le paquet sur ça. C'est tout d'abord de diminuer, cette aide au logement qui est aujourd'hui dispersée sur 5 ans, la diminuer à 2 ans, comme l'a proposé Ariel Kandel au sein du comité. Nous travaillons dur dessus en face du ministère de l'Intégration et du ministère des Finances. Je pense que c'est une chose qui est urgente, de donner justement la possibilité à ces Olim de France de venir et de pouvoir pendant 1 et 2 ans mettre toute leur force sur l'étude de l'hébreu, de la langue, sur la recherche du travail, sur tout ce plan pour cette mise en place, tout en ayant la possibilité de payer un loyer sans se casser la tête. Comment je termine le mois, ça c'est la première chose. En parallèle à ça, bien entendu, l'équivalence des diplômes, une chose sur laquelle on travaille sur tous les plans. J'ai demandé à la Knesset une commission urgente pour les infirmières. Nous avons fait une première réunion, il y en a une deuxième qui va se mettre en place pour les médecins, pour les dentistes. On travaille sur les électriciens aussi, donc on a demandé au sein de la commission de l'Aliyah de la Klita d'enlever toutes les bureaucraties. Alors bien entendu, c'est pas facile, on a des lobbies, on a des normes qui sont là, que ce soit au sein du ministère de la Santé, mais on fait le maximum justement pour alléger ces bureaucraties et leur donner la possibilité à ces Olim de France, déjà en amont, avant la Aliyah, de savoir comment et où est-ce qu'ils vont travailler. Il n'y a aucune logique. On a un Olé de France qui était infirmier en France, qui a travaillé 6 ans dans un hôpital. Il n'y a aucune raison qu'à son arrivée en Israël, ils doivent passer un examen. Alors,
bien entendu, au sein de la commission, nous avons accepté peut-être lui ce qu'il doit faire un examen, mais ceci devrait être en parallèle de son entrée déjà dans le monde du travail, lui donner la possibilité de commencer à travailler, et en parallèle à ça, faire ce qu'il doit faire ou ce que demanderait le ministère de la Santé pour pouvoir avoir son diplôme en normes et en règles. Eh bien, monsieur le député Yossi Taïeb, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour, d'une certaine manière aussi, souhaiter la bienvenue à ces Olim Khadashim qui sont arrivés hier de France. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance dans votre combat au quotidien à la Knesset pour une amélioration des conditions d'intégration et de l'IA de ces Olim. À bientôt, Yossi. Merci à vous.